Comme on vient de le constater, les femmes prennent de plus en plus d'importance dans le milieu automobile. Pour en parler, je reçois ici Tania Cerceni, responsable de la communication chez Volvo Belgique. Bonjour Tania. Bonjour Stéphanie. Ainsi que Adrienne Meersman du CRIOC. Bonjour Stéphanie. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est le CRIOC? Alors le CRIOC, c'est le Centre de recherche et d'information des organisations de consommateurs. C'est donc en fait un organisme qui défend les intérêts des organisations de consommateurs qui sont 18 en Belgique, comme par exemple la Ligue des familles par exemple. Tania, on sait que cette voiture, je dirais, dans l'habitacle est un habitacle assez féminin, mais d'aspect extérieur, ça reste une voiture assez puissante avec un aspect de bolide qui, on peut le ressentir comme quelque chose de plus masculin justement. Oui, tout à fait, c'est plutôt une limousine, mais les femmes se sont dit on va créer une voiture pour aller au-delà des attentes des hommes. Donc, si une voiture peut convenir à un homme, ou elle va certainement convenir à un homme, mais il faut un tout petit peu plus pour qu'elle soit bien pour la femme. Vous considérez ainsi que le public féminin pourrait être un public plus exigeant que celui des hommes? Nous voyons ça déjà maintenant. Une femme, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais elle sait directement ce qu'elle veut. Et un homme est plus séduit et plus passionné, donc il va plus regarder l'aspect extérieur de la voiture. Une femme, c'est plutôt à la recherche pratique de la voiture. Et vous, Adrienne, vous qui passez votre temps à analyser la société et les consommateurs que nous sommes, vous pensez qu'on peut considérer ce phénomène comme une prise de pouvoir des femmes? C'est-à-dire que les femmes prennent de plus en plus d'importance dans nos sociétés et à quand même 40% des automobilistes sont des femmes. Donc elles ont quand même une importance non négligeable sur le marché de l'automobile et je voudrais corroborer tout à fait ce qu'a dit madame, à savoir qu'une femme attache beaucoup d'importance aux aspects pratiques de la voiture et on voit que cette voiture-ci est donc une voiture puissante. Alors on pourrait se dire oui mais les femmes elles n'aiment pas les voitures puissantes, mais pas du tout en fait. Quand on achète une voiture puissante, c'est dans une logique de j'achète une voiture pour affirmer qui je suis, que je suis quelqu'un d'important, que j'ai l'habitude de dominer dans mon travail et que j'ai donc une sorte de prolongement de mon statut à travers cette voiture. Et donc, ce genre de femmes-là existe. On l'a même caractérisé en marketing, on appelle ça les femmes alpha, qui est le summum de l'agressivité et de la domination, etc. Mais sans arriver à cette caricature, on peut quand même voir que les femmes, malgré tout, il y a quand même un marché pour ce genre de voiture, à savoir une voiture qui allie la puissance, le luxe, le raffinement et un ensemble d'éléments très pratiques du genre le système de siège qui prend automatiquement la bonne mesure de la personne qui est là, le fait de pouvoir remplir son lave-glace à l'extérieur sans devoir ouvrir le capot, parce que malgré tout quand même, quoi qu'il en soit, ouvrir le capot c'est quand même se salir les mains. Donc ça, c'est des choses que les femmes sont plus réticentes à faire comme démarche. Mais sinon, globalement, il y a effectivement un marché pour ce type de véhicule. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent se retrouver dans ce modèle, mais il y a quand même un phénomène global d'appartenance et oui, ça c'est une voiture pour les femmes parce qu'elle a les caractéristiques à la fois de la sportive et de l'ensemble d'éléments pratiques, conviviaux, faciles à vivre. Et bon, quand même, malgré tout, même si elle est, entre guillemets, elle peut être perçue comme une voiture relativement agressive, elle est quand même relativement ronde aussi. Hein. Et donc ça c'est quand même un élément essentiel de la féminité. Et par rapport à ce phénomène, je dirais, de femmes qui s'intéressent de plus en plus aux voitures, il y a quelque chose qu'on voit actuellement, c'est que de plus en plus de femmes roulent dans des grosses voitures ou même dans des 4x4. Alors, selon vous, à quoi est-ce que c'est dû? Puisque vous n'allez pas me dire que c'est seulement pour caser les enfants à l'arrière ou aller faire ses courses. Dans l'achat d'une voiture, il y a toujours effectivement toute une partie émotionnelle qu'on divulgue pas en général. Et puis il y a toute une partie où on va argumenter en disant oui mais j'ai besoin de cet espace-là pour les enfants, pour la place qu'ils prennent, pour un chien, parce que les routes sont quand même pas très bonnes, donc il faut un 4x4. Alors moi je crois que ce qui caractérise les femmes qui sont caractérisées par ça, ce sont des femmes qui sont autonomes, qui veulent montrer qu'elles sont autonomes. Qu'est-ce qu'il y a de plus autonome qu'un 4x4, vu que ça va
par définition partout, qui veulent mettre en avant le fait qu'elles sont dynamiques et qu'elles ont les moyens de s'offrir ça, et un besoin donc aussi de reconnaissance et un goût d'afficher une sorte de puissance. Alors on parlait aussi tout à l'heure du fait qu'avec le revêtement à l'intérieur de la YCC, on peut changer l'intérieur. Il est quand même paradoxal de se rendre compte que les femmes, par exemple, quelles que soient les voitures qu'elles ont plus tendance à laisser traîner des objets dedans. Laisser traîner des objets dedans, ça peut être vu comme de la négligence, mais en fait, c'est aussi montrer quel type de femmes elles sont à travers les objets qu'elles laissent. Donc en fait, c'est aussi une sorte de vitrine d'elles-mêmes. Les femmes ont, depuis beaucoup plus longtemps que les hommes, l'habitude de se montrer bien, d'avoir une belle apparence, etc. Et donc l'aspect montrer les choses, qui peut être aussi important dans le 4x4, est perçu comme ça, à travers ce moyen. Parce qu'avant, je dirais, les femmes avaient déjà ce besoin de sécurité et d'espace, mais les femmes se contentaient d'avoir des monospaces. Alors maintenant, on parle de 4x4. Selon vous, à quoi est-ce que c'est dû justement ce changement ? Je suis d'une part tout à fait d'accord avec ce qu'Adrien vient de dire. Une femme a aussi besoin de se montrer, de se faire valoir. Elle aussi, elle veut avoir un 4x4. Avant, une femme était plutôt typée rester à la maison et faire sa petite toilette et ne pas rouler dans le trafic et ne pas se montrer dans la vie dure. Mais maintenant, elle veut être à égalité avec un homme et justement se montrer sur les routes avec une voiture tout-terrain. Mais en plus, je voudrais encore ajouter qu'une femme pense à la sécurité aussi. Chez Volvo, on est connu pour la sécurité, justement. Et on a fait des études et on a remarqué que ce sont souvent les femmes qui poussent leur mari à acheter une Volvo parce que c'est quand même plus sûr, surtout quand elle a des enfants. Les voitures tout-terrain offrent beaucoup de sécurité aussi et je crois que c'est un aspect très important et à ne pas oublier chez les femmes. Mais vous avez fait le lien commun, enfin le trait commun entre les monospaces et le 4x4. Et il y a quand même une caractéristique entre les deux, c'est qu'on est assis plus haut. Oui, c'est vrai, il y a ce côté sécurité qui revient aussi. Ce sentiment d'une plus grande sécurité de par le fait qu'on est plus haut et aussi avoir une meilleure maîtrise de ce qui pourrait y arriver. Donc ce n'est pas seulement une sécurité physique réelle, c'est aussi un sentiment de sécurité dû à la position de conduite. Si je pouvais encore ajouter une petite phrase, allez-y pour terminer. Pour les monospaces et pour les tout-terrains, c'est une voiture qu'on achète pour faire plaisir à ses enfants aussi. Parce que dans ces voitures-là, ils ont enfin la possibilité de voir à l'extérieur plus facilement que dans une autre voiture. Voilà, pour conclure, je pense qu'on peut dire que la femme recherche la sécurité, mais qu'il y a un changement de société qui fait que la femme recherche aussi à montrer son statut social par la même occasion. Je vous remercie tous les deux d'être venus, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous. Merci beaucoup. Move est fini. J'en profite pour vous présenter le magazine Move, superbe collector des dernières tendances et innovations. Sachez qu'il sera le relais de notre émission Move que vous retrouvez dès maintenant sur le site internet www.move-magazine.be. À la prochaine fois.